Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 15 janvier, deuxième dimanche après l'Épiphanie. C'est la première fois que nous nous retrouvons cette année, donc je vous adresse d'abord mes vœux de bonne et sainte année 2023 pour vous-même et pour vos familles. 3 séquences. Tout d'abord, une rencontre avec le père Danziec, qui a assisté, qui était présent à l'enterrement du pape Benoît XVI et qui nous ferait part de ce que l'enseignement et la vie de Benoît XVI ont représenté dans sa vie de prêtre. Ensuite viennent de paraître les actes d'un colloque qui a eu lieu au mois de septembre dernier à la Maison de la Chimie. Quel avenir pour la messe traditionnelle? Nous accueillerons Jeanne Smith, qui était une des intervenantes de ce colloque. Et ensuite, nous conclurons sur une note plus récréative avec la présentation d'un nouveau jeu de société, Théopolis, par Étienne Narusset. Bonjour mon père, vous êtes un prêtre de ce que l'on pourrait appeler la génération Benoît XVI, puisque vous avez été ordonné il y a tout juste 10 ans, en 2012. Vous étiez il y a quelques jours à l'enterrement du pape émérite Benoît XVI à Rome. Quelles étaient vos motivations pour assister à cet enterrement? Quels ont été vos sentiments et vos réactions? Eh bien, bonjour Jean-Pierre Mogendre, bonjour à tous les téléspectateurs de Terre de Mission. Eh bien, en fait, pour me rendre aux obsèques de Benoît XVI, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. C'est une sorte de pèlerinage, de reconnaissance, un devoir de piété filiale. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à d'autres. Le pape Benoît XVI avait fait l'amitié à la France de venir visiter notre pays, notamment lors de son pèlerinage à Lourdes, et cette fameuse aux Invalides, avec ce discours qui avait suivi au Bernardin. Donc il était venu nous voir, il était venu nous dire qu'il nous aimait d'une certaine façon comme un pasteur universel. Eh bien, moi je me suis dit que je ne pouvais pas faire autre chose que à mon tour d'aller à son chevet, ou du moins au pied de son cercueil, de sa dépouille, pour lui rendre un ultime hommage. Du reste, je dois dire que ce voyage n'aurait pas été possible sans l'aide aussi de d'autres personnes, des paroissiens de ma génération, qui sont aussi de cette fameuse génération Benoît XVI que vous évoquiez dans votre question, et qui, eux aussi, à leur niveau, en fonction de leur état de vie, voulaient manifester leur amour, leur reconnaissance, leur bonté d'une certaine façon, ce qu'on appelle l'amitié des cœurs, l'amitié des âmes, en se rendant à Rome. Alors c'était une expédition, c'était 14 heures de route aller, 14 heures de route retour, mais voilà, la jeunesse est capable de franchir les abîmes les plus infranchissables, donc tout s'est bien passé grâce à Dieu. Alors quel rôle a eu le pontife émérite dans la maturation de votre vocation sacerdotale, voire dans son éclosion? Alors, évidemment, moi je suis rentré au séminaire 2005, donc 2005-2012, l'année de mon ordination, j'appartiens à la seule promotion de séminaristes, puisque pour devenir prêtre, ceux qui nous regardent eh bien apprendront qu'il faut à peu près le même temps que pour soigner les corps, que pour être médecin, il faut 7 ans, 7 années d'études. Et donc j'ai fait l'intégralité de ma formation sous le pontificat de Benoît XVI. Je suis la seule, celle qui m'a précédé avait fini avait commencé avec Jean-Paul II, et ceux qui m'ont suivi eh bien ont commencé eux de leur côté avec le pontificat du pape François. Donc il a été tout à fait saisissant durant mes années de séminaire, où on planche quand même, on étudie la théologie et on parcourt les écrits des pères de l'Église, ce qu'on appelle la patristique, et des auteurs mystiques, etc. Il est évident que nous avons pu puiser abondamment l'enseignement pontifical du pape Benoît XVI. J'ai des souvenirs mémorables de repas au réfectoire où nous écoutions en lecture de table les homélies, les interventions, les discours, les catéchèses du pape Benoît XVI. J'allais dire que presque nous n'en perdions pas une seule miette. Voilà. Et c'est vrai que pour l'esprit,
c'était quelque chose de très stimulant. Alors, quand on est séminariste, on a à cœur de rentrer dans l'intelligence des mystères de la foi. Et le pape Benoît XVI était un éminent pédagogue des choses saintes, des choses certaines fois mystérieuses qui regardent la foi. Après, vous voyez, alors en plus, à titre tout à fait personnel, il s'avère que j'ai eu la vocation le jour même de l'élection du pape Benoît XVI. J'étais en retraite de Saint-Ignace chez les coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi en Bretagne, pas très loin de Sainte-Anne-d'Auray, à Bieuzy-Lanvaux. Et c'était vraiment frappé par la grâce, voilà, certainement il en faut un sacré coup sur la tête de l'âme pour se réveiller et puis ensuite pour essayer de se donner au Christ. Et donc j'ai toujours vécu évidemment cet appel en lien avec la figure de Benoît XVI, mais au-delà de cela, vous voyez, il y avait dans le pontificat de Benoît XVI, ce qui m'a marqué, c'est notamment cette année Saint-Paul qu'il a proclamé en 2008. Il y a eu cette année sacerdotale à l'occasion de l'anniversaire du 150e qui touchait la vie du Saint curé d'Ars. Ça a été vraiment très nourrissant, j'allais dire même très bouleversant. Je me souviens que l'association monastique de l'abbaye de Flavigny avait édité un livre rassemblant un peu le corpus littéraire du pape Benoît XVI sur la question du sacerdoce catholique. Ce corpus avait été réalisé par les bénédictines de Rozan. Et on était, j'allais dire, 80% des séminaristes à l'avoir en livre de chevet à notre méditation le matin. Et c'est vraiment des doux souvenirs. Voilà. Quels sont les traits de sa personnalité ou de son enseignement qui vous ont le plus marqué ? Alors peut-être avant de rentrer dans le cœur justement de son enseignement, je voudrais partager avec vous un souvenir aussi, parce que pendant à Rome, dans ce long trajet en voiture que j'évoquais précédemment, c'était l'occasion pour moi de revenir, de réécouter dans la voiture des discours, des interventions du pape Benoît XVI. Et je suis tombé sur ce témoignage à l'occasion des Journées mondiales des familles à Milan en 2012, où il y a une petite fille d'origine asiatique qui demande avec beaucoup de candeur au pape Benoît XVI de lui raconter son enfance. Et nous le savons, voilà, le pape Benoît XVI a vécu les premières années de sa vie dans le tourment de la pré-Deuxième Guerre mondiale et du début de la Deuxième Guerre mondiale. Et il raconte, d'ailleurs son visage se manifeste comme celui d'un enfant en racontant ses propres souvenirs. Et il raconte à cette jeune fille, il dit, voilà, c'était très difficile, il y avait la pauvreté, les difficultés, la dictature. Mais toute la famille vivait d'un seul cœur et d'une seule âme. Voilà, il parle avec beaucoup de piété filiale de sa mère, de ses parents qui se sont occupés de lui. Et voilà, il évoque tout cela en disant « j'avais l'impression d'être au paradis. Ah. Et maintenant, je me dis que je suis dans la dernière partie de ma vie qui doit m'amener au ciel. Et je me dis de temps en temps, confesse-t-il, que ce paradis doit ressembler un peu au monde de mon enfance. Voilà. Et ça, c'est vraiment extrêmement touchant. Et c'est un peu cela, oui, la personnalité et l'enseignement de Benoît XVI. C'est quelqu'un qui a puisé dans son histoire personnelle, dans cette relation à Dieu, dans un écosystème traditionnel d'un Occident chrétien, toutes les motivations pour entretenir ou renouveler d'une certaine façon ce qu'il avait lui-même vécu. Alors pour son enseignement, on pourrait parler évidemment de son triptyque fameux et je crois pour longtemps indépassable sur notre Seigneur Jésus-Christ. C'est 3 sur Jésus, le fameux Jésus de Nazareth. D'ailleurs, vous savez que la devise du pape Saint Pie X, c'était tout instauré dans le Christ. Je crois qu'on peut dire, sans faire mentir le pape Benoît XVI, que certainement sa devise, un peu ce qui résume son pontificat, c'est tout restaurer dans le Christ. Voilà, tout reprendre, repartir du Christ, tout restaurer. Un amour de Jésus d'ailleurs qui s'est manifesté dans des attitudes pastorales humbles, mais assez significatives. C'est lui qui a lancé cette fameuse veillée pour la vie à l'occasion des premières vêpres de chaque premier dimanche de l'Avent. Donc toute l'Église rentre dans le cycle liturgique, rentre dans ce cycle qui doit nous amener à visiter, revisiter la vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre,
de sa naissance, de son incarnation, jusqu'à sa mort ignominieuse sur la croix et sa rédemption et sa résurrection. Et donc, à travers cette vie du Christ, il nous invite d'une certaine façon à nous-mêmes à mettre nos pas dans cette fameuse sequela Christi, vivre à la suite du Christ. Et comment ne pas vivre à la suite du Christ en commençant par le début et reconnaître cette vie naissante à travers le grand mystère de Noël et de la très sainte Vierge Marie qui porte en son sein l'enfant Dieu, le sauveur des hommes. Voilà. Après, par rapport à sa personnalité aussi très douce, on l'a présenté comme un Panzer cardinal, mais c'était un homme d'intégration, le pape Benoît XVI. C'était un homme de, j'allais dire même de consensus, un homme d'une délicatesse exquise, reconnue au-delà des murs du Vatican. Et aussi, j'avais été peut-être des gestes particulier, le fait qu'il ait décidé de ne donner la communion, de ne distribuer la communion que sur les lèvres, voilà, c'était un acte fort, un acte public, un acte appelé à l'imitation, voilà. Plaise à Dieu que cela advienne dans les années à venir et le plus rapidement possible. C'est aussi celui qui a dit en 2008 aux évêques de France, est venu à Lourdes, il leur a dit, voilà, nul n'est de trop dans l'Église. C'est quand même merveilleux à entendre, vous voyez, quand trop souvent, certaines personnes dans l'Église, de tout horizon, ont pu se sentir justement brocardées ou devant donner sans cesse des gages de catholicité. Et c'est lui qui a créé ces ordinariats pour les anglicans. Ouais, c'est cette dimension d'intégration, c'est l'abbé Berthaud, le fameux théologien breton, le fondateur des Dominicaines du Saint-Esprit, qui avait accompagné Monseigneur Lefebvre lors du Concile Vatican II. Eh bien, l'abbé Berthaud disait que l'Église, parce qu'elle est mère et maîtresse de la vérité, mais parce qu'elle est mère, on la reconnaît non pas dans sa capacité d'exclusion, mais au contraire, dans sa capacité d'intégration, comme une mère qui, avec son manteau, rassemble ses petits autour du nid. Voilà, le nid, c'est Saint-Pierre, évidemment, c'est le siège de Pierre. Selon vous, que retiendra l'histoire de ce pontificat ? Une personnalité hors norme, une puissance intellectuelle incroyable. Voilà, son discours de Ratisbonne, certes incompris par des ignares et des incultes, mais quand on lit dans le texte qui est vraiment lumineux, son discours aux Bernardins, bien sûr, l'ensemble de ses interventions, je pense notamment à son séjour aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardonnez-moi, lorsqu'il est allé béatifier le cardinal Newman, il a eu des mots et donc lire des pages incroyable sur l'importance de l'éducation chrétienne. Je pense aussi que l'histoire retiendra son humilité, qu'on peut noter dans 2 points. D'abord, c'est celui qui a accepté de succéder à un pape incroyable, le pape Jean-Paul II, la tête de Dieu, celui qui savait capter la lumière des projecteurs comme jamais. Et là, on a eu quoi ? On a eu un pape plus de bénédictin, voilà, c'est pas pour rien qu'il a pris son nom et qui a accepté de marcher à sa suite, donc c'était très humble de sa part, il l'a fait avec sa propre personnalité. Et enfin, peut-être aussi son humilité, évidemment, à travers sa renonciation, bien qu'elle reste mystérieuse encore pour beaucoup de personnes. Merci beaucoup de ces éclairages. Quelques secondes pour que vous adressiez vos vœux à nos téléspectateurs. Avec grand plaisir, eh bien, j'adresse tous mes vœux d'heureuse et sainte année 2023 aux téléspectateurs de TV Liberté. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous peuvent être désappointés par rapport à la rigueur des temps, évidemment. Je vous invite à méditer cette phrase de Saint-Augustin, « Les temps sont mauvais, soyons bons, et les temps seront bons, parce que nous sommes le temps. » Voilà, si la providence ou le hasard, au besoin, vous choisirez, mais a voulu que vous viviez en 2023, c'est pour que vous fassiez davantage, que vous deveniez meilleur. Et pour être meilleur, ça ne consiste pas forcément à faire davantage de choses, mais peut-être à mettre davantage Jésus dans ce que l'on fait déjà. Amen. Merci beaucoup, mon père. Bonjour.
Bonjour Jeanne Smith. Bonjour Jean-Pierre Legendre. Vous étiez une des intervenantes du colloque qui a eu lieu le 24 septembre dernier à la Maison de la Chimie et qui cherchait à répondre à la question suivante. Quel avenir pour la messe traditionnelle? Alors quel était l'objectif de ce colloque? Alors l'objectif était tel qu'il s'annonçait, c'est-à-dire depuis le motu proprio traditionis custodes du pape François, qui remonte au 16 juillet 2021, on se pose effectivement la question de savoir quel avenir nous est réservé, nous tous qui sommes attachés à la messe traditionnelle, qu'on appelle la messe tridentine ou la messe de Saint Pie V, mais en fait qui est bien plus ancienne que le XVIe ou le XVIIe siècle. Eh bien, tout le monde se demandait comment on allait vivre avec ce motu proprio et avec ce qui lui a fait suite, à savoir une lettre générale Desiderio Desideravi, savoir comment il faut aborder la liturgie, ce qu'est la messe, etc. Et puis les décisions de la congrégation pour les sacrements, qui fait des difficultés, notamment, non seulement pour la messe, mais pour les autres sacrements en rite traditionnel. Enfin, il y a beaucoup de vexations, on peut même parler, je pense, de persécution. Et au bout d'un an, finalement, d'application plus ou moins vive de ce motu proprio du pape François, il était en effet temps de s'interroger pour savoir ce qu'il allait advenir avec ces nouvelles règles qui ont fait peur à beaucoup de gens, parce que on s'est bien battu pour retrouver la messe traditionnelle dans les années 1970. La question était de savoir, allons-nous vers une nouvelle guerre liturgique et comment en sortir victorieux? Alors, quels sont les sujets qui ont été traités et quels ont été les intervenants? Alors, beaucoup d'intervenants. Moi, personnellement, je suis intervenue en tant qu'intervieweuse, ce qui n'est pas exactement du même niveau que les personnes qui ont fait des conférences tout à fait magistrales à tous les points de vue, et notamment le chanoine Denis, le chanoine Alban Denis, a fait une présentation de la messe qui était tout à fait poétique, emballante, enfin vraiment, vraiment de nature à enthousiasmer les jeunes. Cyril Faré d'Astier, que nous connaissons tous pour ses batailles pour la messe traditionnelle, notamment à Saint-Germain-en-Laye, était interrogé pour sa part par Victoire de Gégère pour donner un petit peu de l'histoire de la messe interdite. Et c'est vraiment important, je pense, pour nous qui vivons cette situation, de savoir que ça n'est pas nouveau, que ça a déjà eu lieu, que nous en sommes sortis d'une certaine façon la tête haute, grâce notamment au regretté pape Benoît XVI, qui lui a voulu donner à la messe traditionnelle, redonner son droit de cité, mais c'est un droit de cité qui a été défendu, et qui a été défendu dans des circonstances difficiles. J'ai été très intéressée par le débat mené par Philippe Darentière de l'Ex-Orandi, la situation des messes dans les diocèses, parce qu'on s'aperçoit que dans beaucoup de diocèses de France, les évêques ont une attitude assez pragmatique, respectent les choix des fidèles et leur attachement qui est plus que viscéral, leur attachement spirituel, leur attachement de foi à la messe traditionnelle, et finalement ça ne se passe pas si mal que ça. Dans d'autres, c'est plus compliqué, on pense notamment à Grenoble, au Mans, enfin d'autres endroits où il y a eu des batailles. Et Philippe Darentière a interrogé des personnes qui étaient vraiment au contact. Marc Milic de Nantes, Bénédicte Roussel, je crois, du Mans, qui à divers degrés ont su négocier au moins le minimum. Pour obtenir les minimums, ça n'est pas toujours... on n'a pas des solutions égales partout, mais je dirais que la conclusion du colloque était quand même de dire que on peut s'en sortir, mais il faut rester unis et nombreux. Et autre aspect du colloque qui n'a pas été abordé là, pour le coup, lors de cette journée, mais qui était présent, c'est l'application de traditionis custodes dans d'autres pays du monde, où les choses se passent parfois beaucoup plus difficilement. Grâce à Dieu en France, mais je crois aussi grâce à cette mobilisation, ça se passe bien. Je vous ai écouté parler du traditionnalisme sous le titre « Une fidélité, une résistance, des souffrances ». Alors là, je veux dire que vous avez requinqué tout le monde, vous nous avez rappelé toutes les grandes figures qui ont défendu la messe traditionnelle d'emblée, avec notamment, je ne peux pas ne pas commencer par Jean Vadiran, avec itinéraire
funéraire a été extrêmement présent, mais il y a eu Una Voce, il y a eu Michel de Saint-Pierre, il y a eu Monseigneur Lefebvre, bien entendu, beaucoup de religieux et de prêtres, qui ont répondu à l'attente, non seulement des gens avertis, mais de la fameuse Madame Michu qui ne va plus à la messe, qui n'allait plus à la messe parce qu'elle n'y retrouvait plus rien de la foi de son cœur, si vous voulez. Donc là c'est une conférence qui m'a vraiment énormément plu. J'ai eu la chance d'interviewer Cyril Douneau. Cyril Douneau est avocat canoniste. Et nous l'avons, un des sujets quand même fondamentaux dans cette affaire, c'est l'obéissance. Il faut obéir, bien sûr, à son évêque, il faut obéir aux autorités religieuses, il faut obéir au pape. Alors, Cyril Douneau a détendu tout le monde, finalement. Sa conférence est en ligne, si je ne m'abuse, écrite en ligne, mais elle est désormais disponible dans ce livre, et c'est encore beaucoup mieux parce que bien retravaillé, avec tout le vocabulaire exact, précis, et il montre qu'une obéissance doit correspondre, c'est une vertu mineure, alors ça fait du bien de l'apprendre, ou de le réapprendre. L'obéissance s'ordonne par rapport à la justice, qui elle-même s'ordonne par rapport à la charité et aux vertus théologales. Et donc l'obéissance, elle doit se faire sur un objet juste. Et il n'y a pas de désobéissance lorsqu'il y a un ordre illégitime. Donc tout ce développement, je l'ai trouvé très clair et passionnant. Enfin, il y a eu des tables rondes, alors avec plusieurs intervenants, et notamment Laurent Dandrieux a animé la séance de bilan et de perspective avec Luc Perrin, Grégoire Cellier. Il faut souligner la présence d'un prêtre de la fraternité Saint-Pie-X qui a parlé de manière tout à fait bienveillante et intéressante, l'abbé Barthes, et tous ces prêtres de différentes origines, et Luc Perrin, qui est universitaire, ont vraiment posé le débat pour la suite, parce que c'est une bataille qui est engagée maintenant, mais en montrant que, d'une part, nous sommes dans notre bon droit, et deuxièmement, que nous avons quand même des perspectives de réussite et de victoire, si tant est qu'on se remue. Et la conclusion a été donnée par Jean Dautorier de Notre-Dame de Chrétienté, qui co-organisait elle aussi cette association. Avec vous, avec Renaissance catholique, cette journée est là aussi un enthousiasme communicatif pour les jeunes, et je crois que c'est vraiment important, parce qu'eux n'ont pas connu les batailles que nos aînés, notamment, ont menées avec beaucoup de courage et de constance. Alors, comment est-ce que ça s'est déroulé? Quelle a été l'assistance, le climat général? Qui était présent? Oui. Alors, incroyable, 500 personnes, je crois, ont défilé dans la salle de la Maison de la Chimie. À l'origine, ça devait avoir lieu dans une salle paroissiale à Paris, et Monseigneur Ulrich a gentiment dit que ça n'était pas possible. Donc, vous vous êtes replié, si je puis dire, sur la Maison de la Chimie, beaucoup plus de place. La salle était comble. Il y avait une assistance qui m'a frappée à la fois par sa diversité et par sa jeunesse. Il y a eu des conférences magistrales, mais aussi beaucoup de tables rondes et, comme je vous le disais, des entretiens avec des personnes pour essayer de poser un peu les questions que se pose chacun dans cette situation qui est difficile. Des moments d'amitié, des moments de visite d'une librairie qui était extrêmement fournie. Les associations étaient présentes. Et j'ai trouvé que, ça n'était pas les amitiés françaises, parce que c'était un autre objectif, mais c'est un peu cet esprit, c'est-à-dire une amitié dans la foi de gens extrêmement divers, et donc oui, une belle réussite, je dirais. Alors, ce document est aujourd'hui disponible puisque c'est un petit ouvrage de 130 pages pour le montant de 15 €, disponible sur le site de Renaissance catholique. Donc, on peut se le procurer de cette manière, également chez son libraire. Est-il disponible en vidéo, par Internet, et y aura-t-il une suite à ce colloque? Alors, le livre, comme vous l'avez dit, donne au lecteur le temps de réfléchir, de lire. Je pense que c'est les meilleurs formats pour retrouver ou trouver ou découvrir la richesse de ce colloque, mais les conférences, si j'ai bien compris, vont être mises en ligne
prochainement par Renaissance catholique. La première, c'est pour jeudi prochain, donc il faut vraiment aller voir renaissancecatholique.org et vous pourrez voir ou revoir ces conférences, à commencer par celle du chanoine Denis, et puis à un rythme raisonnable, parce qu'il faut avoir le temps d'assimiler et de regarder. Je crois que c'est une fois par semaine. Vous trouverez sur renaissancecatholique.org les différentes conférences de ce colloque. Je pense que c'est très important parce qu'il nous faut maintenant nous armer. Nous armer sur le plan de la foi, et puis de la connaissance de la messe, de la connaissance des raisons de notre combat. Beaucoup d'entre eux, des jeunes notamment, n'ont pas idée de ce qui a eu lieu, de ce qui a précédé, de tout ce qu'il a fallu étudier et faire pour que cette messe soit aujourd'hui aussi présente. Donc oui, il y aura un avenir pour ce colloque, puisqu'il est prévu pour septembre prochain de refaire une réunion afin de reprendre le pouls de la situation et de conserver cette unité, cet élan, parce que 500 personnes, c'est quelque chose dans Paris, c'est quelque chose qui aussi parle aux évêques et qui leur donne l'impression, qui leur donne la certitude qu'il faut répondre à nos attentes. Merci beaucoup de ces précisions et donc je renvoie nos téléspectateurs à cet ouvrage « Quel avenir pour la messe traditionnelle ». Merci beaucoup Jeanne. Merci Jean-Pierre. Bonjour Étienne Narusset. Bonjour monsieur. Nous finissons cette émission par une note un peu plus récréative avec un jeu de société qui s'intitule Théopolis, donc vous êtes un des initiateurs. Alors d'abord, quel est l'intérêt des jeux de société ? Alors c'est vrai que c'est une bonne question, parce que face à l'essor des jeux virtuels, des jeux vidéo, on peut se poser la question si le jeu de société a encore une place. Et pourtant, quand on constate uniquement en France, on voit que sur l'an dernier, il y a eu plus de 30 millions de boîtes qui ont été vendues. Donc c'est un marché finalement qui reste et qui demeure en pleine expansion, et ce depuis maintenant une dizaine d'années, et qui s'est même accéléré en fait pendant le confinement. Alors on peut du coup se demander, mais d'où vient cet engouement ? Alors il me semble que la première vertu du jeu de société par rapport à un jeu virtuel, c'est qu'il permet de nous réunir. Il permet de nous réunir tous ensemble, physiquement, autour d'une table, et que ce soit en famille ou entre amis. Le principal objectif d'un jeu de société, finalement, c'est de nous permettre de passer des moments conviviaux. Et même de nous entraîner dans certains univers passionnants. Un bon jeu de société, vous voyez, pour moi, doit nous faire rire, doit nous surprendre, doit nous exalter. Voilà, donc il y a quelque chose finalement dans le jeu de société qui est un peu dans la même tradition qu'une veillée, qu'un conte raconté auprès du feu. Voilà. Alors quel est le principe de ce jeu ? Alors, en un mot, donc Théopolis, les bâtisseurs du ciel, consiste à bâtir le plus rapidement possible votre cité sainte avant l'avènement de l'Apocalypse. Donc ça se présente sous la forme d'un jeu de plateau avec des cartes. Vous incarnez un bâtisseur et vous disposez de ressources. Alors les ressources qu'on a choisies, ce sont les vertus théologales, donc la foi, l'espérance, la charité. Et à partir de cela, donc vous allez pouvoir construire vos différents édifices, vous allez pouvoir vivre des sacrements et puis également enrichir votre cité grâce au labeur et à la prière des hommes. Voilà, donc alors à partir de là, il va y avoir aussi des désastres qui vont perturber le jeu. Et donc le but, ça va être de se hâter, puisque nul ne sait quand est-ce que l'Apocalypse arrivera. Et donc l'Apocalypse va mettre un terme à la partie. Et ici, on va donc compter le nombre de points de sainteté. Et c'est celui qui aura le plus de points de sainteté au moment de l'Apocalypse qui aura gagné la partie. Alors, à partir de quel âge peut-on jouer ? Alors, c'est un jeu qui s'adresse à tous. Maintenant, on le destine à partir de 8-10 ans. En gros, il faut qu'on soit en âge de pouvoir lire, tout simplement. Et en revanche, même si c'est un jeu donc, qui est éminemment catholique, il n'est pas besoin d'avoir une culture chrétienne pour pouvoir y jouer et surtout pour y prendre plaisir. Alors, vous avez fait de nombreux tests avant de lancer l'impression, l'édition, la fabrication de ce jeu. Qu'est-ce que les joueurs ont apprécié ?
Alors, on l'a en effet testé auprès de plusieurs centaines de joueurs qui étaient issus d'environnements assez différents. Et il me semble qu'on peut noter 2 points saillants qui sont des sources de satisfaction des joueurs. Le premier point, il est lié à la mécanique même du jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est facile d'accès, qui présente une vraie fluidité, qui est complet sans être complexe, et en plus qui permet plusieurs chemins de victoire, donc on ne s'en lasse pas. On peut jouer différentes parties, et ça ne sera jamais la même partie. Ça, c'est un premier point. Le second motif de satisfaction, pour moi, il vient du narratif même qu'on propose. Vous voyez, parce qu'on parle de la quête du ciel, et finalement, on est sur une thématique qui est peut-être l'une des aventures les plus exaltantes de l'univers chrétien. Parce qu'elle nous interroge sur le sens de notre vie, sur l'urgence qu'il y a d'agir tant qu'il est encore temps, sur les fins dernières. Et finalement, qu'on soit croyant ou non, on touche là des questions qui sont existentielles et qui parlent à tous. Alors, très concrètement, bien sûr, comment se procurer ce jeu ? Alors, on se procure ce jeu actuellement, donc il est disponible encore en prévente jusqu'au 25 janvier. Et on peut se le procurer depuis le site Crowdfunding. Il est au prix de 39,90 €. Et nous offrons actuellement les frais de port pour toutes les précommandes qui seront effectuées sur le site de Crowdfunding. Merci beaucoup. Nous espérons que nombreux seront nos téléspectateurs à profiter de ce jeu. Alors, une petite annonce dans le cadre de nos activités récréatives de fin d'émission. Donc, on me signale les 21 et 22 janvier à l'église Saint-Léon par la troupe Les Ménestrels du Roi. Donc, une représentation d'une pièce qui s'intitule Utrique Fidelis, qui est de la devise de la Vendée, fidèle à l'un et à l'autre. À l'un et à l'autre, c'est Dieu et le roi. Donc ce spectacle retrace l'histoire de 3 jeunes Vendéens au lendemain de la Révolution française qui parcourent la France et qui rencontrent les personnalités de l'époque, Talleyrand, Lamennais, Chateaubriand, Madame de Staël. Voilà, je crois que ça peut faire également une saine distraction en ce début d'année. Notre émission s'achève. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine et que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Merci à vous tous et merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Pierre.